Un jour, mes pas m'ont ramené à Marchand, au cœur du Beaujolais vert, là où je suis née. Je suis la fille unique de Claude, lui-même fils unique de Pierre. Alors c'est vrai, ce que j'ai entendu à la radio hier soir. Les Russes ont signé un traité avec l'Allemagne. Oh, mais moi j'y comprends plus rien. Mais toi, mon Pierre, tu étais trop jeune pour la Grande Guerre et trop vieux pour celle à venir. On a un peu de chance. Papa, c'est loin la guerre? Non. Et si ça pète, je n'aurai pas d'autre choix que de m'engager. Bonjour, soldats. Après bien des vicissitudes, en ce début 42, vous avez réussi à rejoindre l'Angleterre. Et vous êtes tous des volontaires librement engagés auprès du général de Gaulle dans la France libre. Vous avez tout autant librement accepté de devenir radio. Commençons par le plus pénible, le poids. Vous voyez sur cette table un poste téléméteur-récepteur de type MKB en service depuis 1941. Je vous préviens tout de suite que cela pèse environ 20 kg. En un an, Jean Moulin accomplit un travail énorme. Grâce à lui, la résistance se fédère. L'armée secrète, l'armée de la résistance est en place. Le rapport que m'a fait le commandant Marnier, les entretiens que j'ai eus avec votre adjoint Manès et toutes mes autres informations me confirment dans mon opinion que votre immense tâche est en excellente voie. Jean Moulin se rend de nouveau à Londres où il propose au général la création du Conseil de la Résistance qui deviendra ensuite Conseil national de la Résistance. Les trois qui arrivent de Londres sont forcément des huiles, comme tu dis. On ne va pas à Londres pour rien. Vous pouvez dormir en face si vous voulez, mais c'est plus rustique. Je suis désolée, il y a des sacs de farine. Aujourd'hui, 20 mars, à 2 heures de l'après-midi, revêtus de nos uniformes, nous avons été prévenus qu'un avion avait atterri dans la nuit. Ajoute un avion inconnu dans l'endroit supposé. Bien, chef. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est Vichy et la Gestapo. Je suis sûr qu'ils n'ignorent plus rien de votre identité, et voire même de votre visage. Je suis la maison de Caluire, haute, austère et triste. Il marche vers moi, Jean Moulin. Un jour, il poussera à ma porte en toute confiance. Et je ne peux pas lui dire « Passe ton chemin, ami, continue, ne franchis pas mon seuil. » Car je ne suis pas comme les autres maisons où l'on trouve abri, chaleur et réconfort. Moi, je suis la maison du drame. Moi, je suis la maison de la trahison. Vous savez bien que je n'ai rien à vous dire. Votre acharnement prouve assez que vous savez mal juger les hommes. Inutile, Moulin. Je ne viens pas vous interroger. Je viens vous rencontrer. J'aimerais avoir une explication avec vous. Me justifier, peut-être. De l'estreint, lors de nos confrontations, nous essayons de le réconforter. Courage, Jean Moulin, courage. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les frissons du pays qu'on enchaîne? Oh, les partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères.
vie, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand ils passeront.